Méditation de la communauté des disciples du Christ vivant en ce vendredi de la 19e semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, au chapitre 19, les versets 3 à 12. En ce temps-là, des pharisiens s'approchèrent de Jésus pour le mettre à l'épreuve. Ils lui demandèrent: est-il permis à un homme de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif? Il répondit: n'avez-vous pas lu ceci? Dès le commencement, le Créateur les fit hommes et femmes, et dit: à cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère, il s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Les pharisiens lui répliquent: pourquoi donc Moïse a-t-il prescrit la remise d'un acte de divorce avant la répudiation? Jésus leur répond: c'est en raison de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de renvoyer vos femmes. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Or, je vous le dis, si quelqu'un renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, et qu'il en épouse une autre, il est adultère. Ses disciples lui disent: si telle est la situation de l'homme par rapport à sa femme, mieux vaut ne pas se marier. Il leur répondit: tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Il y a des gens qui ne se marient pas, car, de naissance, ils en sont incapables. Il y en a qui ne peuvent pas se marier, car ils ont été mutilés par les hommes. Il y en a qui ont choisi de ne pas se marier, à cause du royaume des cieux. Celui qui peut comprendre, qu'il comprenne. Acclamons la parole de Dieu. Méditation. Bien-aimés de Dieu, rendons grâce au Seigneur pour cette nouvelle opportunité qui nous donne d'écouter sa parole. Cette parole qui nous instruit sans cesse sur les réalités fondamentales de notre existence. Demandons-lui la grâce d'un cœur ouvert, qui accueille avec joie les enseignements qui nous sont donnés pour notre salut et celui de toute l'humanité. En effet, Jésus n'a cessé au cours de son ministère de pointer du doigt la dureté de cœur de ses contemporains, qui est un grand obstacle à la réalisation de l'œuvre de Dieu en nous et autour de nous. Bien plus, la dureté de cœur est toujours un obstacle dans une relation humaine, et particulièrement dans le cadre du mariage. Car de fait, l'amour qui est au cœur de l'union entre un homme et une femme, et donc du mariage, ne s'accommode pas avec la dureté de cœur. C'est la raison pour laquelle Jésus rejette ce matin la dureté de nos cœurs, qui laisse souvent peu de chance pour la pérennité des relations que nous pouvons entretenir entre nous. Que de fois, des personnes se sont séparées parce que leur cœur est dur, intransigeant et égoïste. Ce matin également, Jésus parle de la question posée par les pharisiens. Est-il permis de renvoyer sa femme pour n'importe quel motif, pour nous instruire sur ce que doit être le mariage selon le dessein de Dieu, et sur la place du célibat, plus encore du célibat consacré dans le monde de ce temps. Il épuise ainsi tous les états de vie envisageables, pour leur donner de pouvoir exprimer tous ensemble le sens véritable de la vie humaine. Il nous enseigne par là que peu importe notre état de vie, marié, célibataire ou consacré, nous devons faire l'effort de refléter l'amour et la fidélité éternelle de Dieu envers son peuple. Peu importe notre état de vie, nous sommes par vocation appelés
à refléter l'amour et la bonté de Dieu. En tant que fils et filles de Dieu, notre vie, notre relation avec les autres ne doit pas être basée sur la recherche de la satisfaction immédiate et égoïste. Autrement, on transforme l'autre en un simple objet pour notre bonheur, un objet dont on peut se défaire après usage. Non, l'amour humain ne sera jamais un produit jetable, une recherche de satisfaction immédiate. Ce qui garantit la durabilité et la stabilité d'une union, c'est l'amour qui est un don réciproque, soutenu par la grâce du Christ. Si en revanche l'intérêt et la satisfaction personnelle prévalent chez les époux, leur union ne pourra pas résister. Prions. Seigneur Jésus, ce matin tu m'instruis sur le sens profond de l'union matrimoniale et la valeur du célibat consacré. Ces différents états de vie, fondés sur l'amour véritable, portent en eux-mêmes l'exigence de la fidélité. Donne-moi d'être fidèle à ma vocation et de respecter celle des autres. Intercession. Nous te prions pour que nos sociétés sachent comment mieux promouvoir et soutenir le mariage, et que nos églises trouvent des moyens de soutenir ceux qui se trouvent dans des situations très douloureuses. Exercice spirituel. Si vous êtes mariés, confiez votre union aux saints époux Marie et Joseph. Si vous n'êtes pas mariés, demandez au Seigneur la grâce de rester chaste.